Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Petite vidéo assez spéciale, vous le voyez au cadrage de Pablo, absolument pas prévu, mais l'actualité nous oblige à intervenir avant le match de ce soir entre le Real Madrid et Getafe, 21h30 au Coliseum, parce que beaucoup de news sont sorties sur Vinicius Junior concernant sa probable prolongation de contrat. Relevo, Marca, vraiment même la Cadena Ser, tout le monde ont sorti une information assez importante ce matin. Et avant de vous la divulguer, comment ça va Pablo dans ta belle voiture? Ça va très très bien. Je suis dans le meilleur spot possible pour pas tourner une vidéo, mais il faut le faire parce que l'actu nous le demande. Voilà, justement, quelle actualité, c'est que Vinicius Junior serait sur le point de prolonger. Donc au Real Madrid, le Brésilien n'a pas été convaincu par l'offre saoudienne et souhaite s'inscrire dans la durée à Madrid. Un nouveau contrat jusqu'en 2030 est évoqué et une annonce surtout plutôt en fin de saison. Côté Vinicius Junior, il y a Relevo qui eux parlent plutôt de 2029. Alors on en avait déjà parlé sur cette chaîne YouTube que les tendances variaient. Pendant un moment c'était attention il y réfléchit, après c'était non il veut quand même s'inscrire sur la durée. Là tous les gros médias espagnols se concordent pour dire que ouais la tendance elle est quand même quasiment définitive et qu'il y a une prolongation qui est clairement dans les petits papiers. Du coup, 2029, ça rajouterait 4 années à son contrat à son contrat actuel parce qu'il se termine en 2027. Là, on est en 2025. Ouais, 4 ans de plus. Mais écoute, j'ai posé des questions un peu à droite à gauche. Et ce que je peux vous dire, c'est que côté Vini, on ne me confirme pas cette information-là. Donc, est-ce qu'on veut la jouer discrète et pas dévoilée? Alors, justement, j'essaie de savoir d'où est sorti toutes ces infos-là de Marca, etc. Parce que ça sort de quelque part. Donc, peut-être que c'est du côté du club, mais je vois pas non plus trop l'intérêt du côté club de divulguer ça. Donc, à part que ce soit pour mettre la pression sur Vini. Parce que de ce que j'ai compris, par contre, ça c'est vrai, et ça vient d'une autre source, c'est que le contrat, donc le salaire net du joueur, par contre je bug, Non non très bien, non non pas du c'est tout. bon? Oui Ok, oui. ok. Le salaire net du joueur risque d'être, a priori, de ce qu'on m'a dit ce matin, donc j'attends un peu pour être sûr, mais de ce qu'on me fait comprendre, c'est qu'il va être un peu plus supérieur à celui de Mbappé, le salaire net à l'année. Donc c'est une belle augmentation. Bah, c'est une belle augmentation. Là, je crois il tourne à, si je dis pas de bêtises, il était à 20 plus 4 en brut. Donc 20 plus 4 en brut, donc le même salaire que Bellingham à l'année. Mbappé est à 25 net, enfin 25 brut, pardon, donc 15 net. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est un chouïa, ça serait un chouïa. Alors je garde le conditionnel parce que c'est qu'une seule personne qui me parle de ça, donc j'attends encore un peu pour voilà. Mais ce serait un tout petit peu plus que Mbappé. Ce serait en termes de salaire à l'année. Donc si Mbappé est à 25 brut, 15 net, je sais pas, 16, 17, 18, je sais pas. Sachant que Mbappé, lui, en fait, ce qu'il faut comprendre dans son contrat, c'est qu'il a cette fameuse, donc son salaire net à l'année, plus cette prime à la signature qu'il a signée quand il arrive au Real Madrid, qui est allée sur toutes ses années de contrat, donc 6 ans. Donc ça fait à peu Donc il a près des un grosses salaire, primes. voilà, ça fait à peu près un salaire, je pense que la prime à la signature à l'année, elle doit tourner à 20 millions, donc je pense que ça lui fait en gros un salaire à 35 millions quand tu comptes la prime à la signature. Mais le salaire net est à 15 pour Mbappé. En net, je parle, en net. Ouais C'est parce souvent qu'après compliqué. C'est ouais. souvent compliqué, salaire net, salaire brut, etc. Mais voilà. Bah, c'est plus simple de parler quand même en salaire brut. Si vous regardez de façon sur les différents sites qui référencient ça, ou parce qu'il y a certains clubs qui sont transparents ou autres, vous allez plutôt voir Mbappé aux alentours des 30 millions, Vinny Bellingham aux alentours des 20, 22, Alaba 24 aussi par exemple, qui est le deuxième plus gros salaire du club actuellement. Donc moi Mais non, je crois qu'il est passé numéro 1 depuis le départ de Kroos. bah, avant l'arrivée d'Mbappé, il était numéro un l'année Ah, dernière. pardon, excuse-moi, oui, bah oui, du coup, avant l'arrivée d'Mbappé, oui, effectivement. Il était à égalité quasiment avec Toni Kroos. Il était censé être numéro un avec le départ de Kroos, mais Mbappé est arrivé et est le plus gros salaire du club actuellement. Euh, D'accord. mais donc oui, au moins au niveau salaire, ça veut dire quand même que Vinicius négocie dur. Dans Relevo, il parle d'une source proche des négociations, qui leur a donné leurs informations. Euh, ce qui peut être intéressant de voir, c'est quand même, donc, si Vinicius prend plus d'argent qu'Yann Mbappé, tu sors un peu de ta grille salariale aussi, parce que ça veut dire que tu prends une augmentation. Alors Bellingham, lui, a eu son augmentation l'année dernière pour égaliser auprès de Vini. Vini qui reprend
dessus. Faudra voir comment tu arrives à gérer ça aussi, c'est intéressant. Non, mais ce qui est justement, moi, c'est surtout le côté Mbappé. Parce que là, du coup, en salaire net, enfin, en salaire brut net, en salaire, tout simplement, il va être derrière Vini. Alors oui, en totalité, non, parce qu'il y a cette fameuse prime. Mais cette fameuse prime, elle s'arrête dans quoi? Du coup, dans 5 ans, parce que c'est un contrat de 6 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, après, dans 5 ans, en théorie, 2029, il sera déjà plus là, parce qu'il a signé jusqu'en 2031, Mbappé. Donc, à voir si ça fait réagir côté Mbappé, que ça va commencer à demander une augmentation aussi. C'est sûr que oui, effectivement, la gestion de cette grille salariale, de cette hiérarchie même plutôt salariale, voir comment le Real Madrid réagit, quoi. En tout cas, ce qui est important aussi à souligner auprès des autres médias, c'est donc le refus hein, de l'Arabie Saoudite, du projet saoudien de la part de Vinicius Junior. En tout cas, c'est ce qu'affirme Relevo, Marca ou la Cadena Mais Ser, alors, que pas convaincu par ce projet. alors je sais pas s'il est pas pas convaincu, mais moi ce que me dit l'entourage, par contre, Vini, et alors encore une fois, je sais pas si c'est fait exprès pour essayer de dévier l'attention ailleurs ou quoi. Mais c'est que selon ce qu'on me dit, c'est que rien n'est fait encore. Donc ça, c'est côté Vini. Après de l'autre côté, on fait comprendre que l'offre sera supérieure à celle de Mbappé. Donc c'est souvent ça dans ce genre comment dire, de dossier. C'est voilà, tu sais pas sur quel pied danser. Je pense pas qu'on me mente. Voilà. Donc ouais, faudra voir. Et Faudra voir. si on part de l'idée, donc si on se contente Ah, l'information. simplement à l'information, qu'est-ce qu'on en pense malgré tout? C'est bien, hein, Vinicius qui veut s'inscrire dans la durée au Real, qui refuse les millions, milliards de l'Arabie Saoudite. À voir après comment, encore une fois, sportivement, la cohabitation avec Kylian Mbappé ou autre. On parlait, tu sais, beaucoup là ces derniers temps, dernières semaines après l'élimination contre Arsenal, faut qu'il y en ait un des trois, minimum des quatre qui partent. Les quatre peuvent pas jouer. Est-ce que ça va être Rodrigo? Est-ce que ça va être Vinicius? Parce que problème d'ego et tout. Ça veut dire on peut, dans l'idée, le duo Vinicius et Mbappé va continuer à coexister sur les prochaines années. Et à cohabiter, effectivement. Ouais, mais c'est sûr que d'un point de vue équilibre, c'est compliqué de voir les quatre encore l'année prochaine sur le terrain. Je pense que le club le sait, le staff actuel le sait, vu que bah les déclarations d'Ancelotti vont dans ce sens ce week-end quand il dit que que la tactique qui est le mieux pour lui et auquel le Real Madrid joue le mieux, c'est le 4-4 de Losange. Les joueurs, je pense qu'ils le savent également, que quand il y a les quatre devant, le groupe joueur qui a un déséquilibre et que ça se ressent. Donc effectivement, ça, c'est à se poser des questions parce que Rodrigo, il a un statut aussi. Tu peux pas mettre sur Rodrigo sur le banc, je pense. Donc si Vini prolonge, va falloir faire des choix, je pense, côté direction et côté joueur. Mais c'est sûr que là, c'est une volonté de s'inscrire dans la durée avec Vini et Mbappé dans la même équipe. Euh, Mbappé un cran au-dessus de Vini de ce qu'on sait. Non, après, c'est toujours le terrain qui parle. Si Vini devient meilleur que Mbappé, ce sera Vini qui prendra le dessus sur Mbappé. Ça, c'est le côté terrain. Mais là, par rapport à ce qui se passe cette saison, on est plus sur une tendance Mbappé que Vini. Tu sais que j'ai eu ma réflexion aujourd'hui de me dire un truc, c'est que parce que Mbappé n'était pas, enfin pour moi, ressemblait à une nécessité, mais n'était pas non plus une obligation. Mais Pérez voulait sa star. Tu vois, il voulait son joueur, sa star pour son nouveau projet, nouveau Bernabéu, etc., etc. Ça m'a fait penser, j'ai eu une corrélation dans ma tête. Quand R9 arrive au Real Madrid, est-ce que tu avais foncièrement besoin d'R9 Non, avec Raoul, etc. Non, non. mais il voulait sa star, son joueur, celui qu'il considère comme le meilleur joueur Comme du le monde. meilleur à son poste. Voilà, alors que Raoul, enfant du club, alors Vini, il est pas espagnol, il est pas formé au club, mais c'est tout comme, il a une telle histoire avec le Tout Real, comme. c'est tout comme, et malgré tout, bah, il lui met Mbappé quand même dans les pattes. Je trouve que ce Ouais, lien c'est vrai. d'histoire, en fait, m'a sauté aux yeux lorsque j'ai vu quelque chose ce matin. Donc je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai, en fait, c'est pas une question, et c'est là où on dit que c'est pas une question de niveau ou autre, c'est qu'en fait, peu importe ce qui va se passer, même si Mbappé est moins performant que Vinicius Junior, la star de l'équipe pour Florentino Pérez, de son projet, du nouveau Bernabéu, des Galactiques, etc., c'est Kylian Mbappé. Et même si ce n'était pas une nécessité pour certains, même, et quand je dis pour certains, autant pour les supporters que pour le board, hein, qui était contre son arrivée, on l'a dit, c'est un caprice de Florentino Pérez.
Non, C'est le là où board on dit était pas contre, totalement contre, mais t'avais des gens qui étaient un peu, parce que tout le monde n'est pas, réticent. je dis Nicolas Calafate, il est pas contre, par exemple. Non, mais réticent, tu Mais vois. t'en as certains qui sont réticents parce qu'ils savaient pas comment, avec le groupe actuel, parce que le groupe de l'année dernière, voilà, le groupe vivait bien, tout le monde s'entendait bien, c'était une famille, etc. On savait pas comment les joueurs allaient l'accueillir. Finalement, c'est plutôt bien passé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses à régler dans le groupe joueur par rapport à la saison passée. Si le groupe joueur la saison passée fonctionnait bien, c'est parce que notamment il y avait des cadres qui maintenaient cet équilibre. Ces cadres ont été perdus, dont un qui a été blessé, deux autres qui sont partis. Euh, Il y a des choses à régler, je pense que les joueurs le savent. On fera une vidéo un peu plus en profondeur sur ça en fin de saison, voilà, sur cette première saison avec Mbappé, comment ça s'est passé, etc. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais donc le français est au centre du projet, quoi qu'il arrive, Mais en le fait. centre, voilà, mais le Et, français tout le et projet. Ouais. malgré même cette prolongation, qu'on le veuille ou non, en fait, Mbappé sera au centre du projet pour les prochaines années. Par contre, il faudra donc qu'il lui aussi apprenne à cohabiter avec Vini. Et si Vini, par contre, est plus performant sur le terrain, comme R9 presque à l'époque, à certains moments, il fallait qu'il se mette en retrait, voire même il était benché, voire même il était blessé à certains moments, donc forcément il y avait d'autres joueurs qui s'exprimaient autour de lui. Mais si Vini est meilleur sur le terrain, il sera meilleur. Et Mbappé, on l'espère à certains moments aussi, aura l'intelligence pour faire gagner son équipe de se mettre en retrait. Par contre, au sein de l'organigramme, du club, du projet, du marketing, de la communication, blablabla et tout ce qui va avec, Mbappé restera malgré tout le main topic. Mais voilà, Vini, pour quand même la prolongation, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est le meilleur ailier gauche au monde actuellement à son poste. Il faut mieux l'utiliser, il faut qu'il évolue lui aussi. Il a encore une marge de progression, plus devant le but, tout ça, tout ça. Là, il y a eu une évolution ces dernières années, mais dans l'intelligence de jeu, dans l'intelligence de déplacement sans ballon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi avec un nouveau Il faut que coach, tout ça. le prochain coach l'adapte au mieux aussi avec les joueurs actuels et avec Mbappé. Parce que c'est vraiment le gros problème de Vini cette année et de Mbappé, du coup, c'est la connexion entre les deux. Il faut vraiment qu'à un moment donné, voilà, les deux se comprennent. Mais pour le football, quel plaisir de savoir qu'il va rester en Europe, dans le plus grand club du Ah monde, oui, pas ça partir en c'est. Arabie Saoudite. Ça, c'est une belle victoire pour, aussi pour le club. Ça représente quand même la puissance d'attractivité, malgré tout, du Real Madrid. Certains se plaignent, voilà, on peut pas mettre d'argent, nan, nan. Oui, mais il faut aussi payer les stars que tu as déjà. Ça, c'est la masse salariale, les gars, c'est ça qui coûte le plus cher à un club. C'est pas les dépenses du mercato, c'est une masse salariale à l'année. Ça représente beaucoup pour beaucoup de clubs, notamment des clubs qui ne sont pas des clubs État. Voilà, il faut bien les payer. Vinicius mérite une revalorisation salariale. Ça, par contre, il y a pas photo. Après, la hiérarchisation, ça, c'est pas notre problème. Mais- Il va toucher beaucoup moins qu'en Arabie Saoudite. ah bah ça, non, mais S'il reste. voilà. Mais comme S'il Kylian reste. Mbappé a touché beaucoup moins en signant au Real plutôt qu'en restant au Paris Saint-Germain, C'est il vrai y a aussi. des sacrifices à faire pour jouer dans le plus grand club du monde. C'est vrai. Et Vinil Ouais, l'a c'est vrai. très bien compris, l'a toujours bien compris, et son attitude sur ça, Après, elle est bien. gardons le conditionnel. Oui, bien sûr. Non, mais là, on est dans l'idée Parce que que, ces oui, on est informations. dans l'idée que on est dans l'idée, là, t'es dans l'idée que c'est acté, mais gardons le conditionnel parce que j'ai quand même, voilà, cet écho-là, moi, qui me fait, du coup, c'est pas, enfin, c'est les mêmes personnes qui m'ont également fait part l'année dernière de l'offre de l'Arabie Saoudite. Donc, voilà, on n'est pas, On n'est j'ai pas à plutôt l'abri. une bonne, on n'est pas à l'abri. C'est pas qu'on n'est pas à l'abri, mais c'est, je sais pas si effectivement c'est pour protéger les négociations parce qu'effectivement c'est pas encore tout acté. Euh, et surtout qu'en fait, il ferait pas fuiter ça. Qu'il va toucher plus que parce que encore une fois cette information de Vini qui devrait toucher un petit peu plus que Mbappé, je l'ai pas de ce côté-là, je l'ai d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je me pose la question d'où viennent ces informations-là parce que là tu me parles d'une source proche du dossier, mais ça peut être très bien une source proche du dossier côté Real qui fait filtrer ça pour dans leur intérêt de peut-être potentiellement mettre la pression ou Oui, c'est vrai. tu vois. Alors que derrière je demande à l'entourage Vini et on me fait comprendre que c'est pas tant fait que ça. Un jeu de dupe un peu aussi, oui, mais ça Un fait jeu de partie dupe, du jeu. sûrement, oui, sûrement un jeu de dupe aussi. Mais dans le cas où finalement, voilà, ça se produit effectivement pour le football et pour le joueur, je pense que c'est la meilleure des décisions de rester en Europe. Je pense que c'est la meilleure des décisions de rester en Europe, de pas aller en Arabie Saoudite, parce que je pense qu'il a encore un potentiel énorme à Bah oui. exploiter dans le football européen, en Liga. En tout cas, le mental est fort, parce qu'avec tout ce qu'il subit depuis plusieurs saisons, rester en Espagne, au Real, c'est fort. Encore plus après ce ballon d'or pas obtenu, qui est encore un scandale pour moi. Et sachant que s'il reste, il va devoir partager, ou en tout cas peut-être être un cran en dessous, comme on l'a dit, de Mbappé par rapport à tout ce que tu disais, le projet, le marketing, etc., etc. Et donc si demain le Real gagne,
qui est le favori au Ballon d'Or, bah, ça risque d'être Mbappé. Et ça, c'est quelque chose qu'il doit savoir en restant ici. Donc c'est aussi d'une certaine façon une preuve d'amour au Real Madrid. C'est clair. C'est Parce clair. que Bon, bon. tu pourrais partir à Manchester City ou à Liverpool être la star et viser le Ballon d'Or. Ou au Paris Saint-Germain. On va bien voir ce que ça donne. En tout cas, tout se déroulera cet été, comme on l'avait précisé aussi dans le dossier Asensio. Ce que disent la presse espagnole, c'est que toute officialisation ou voilà, dernière étape, ça sera plutôt cet été. Donc que le Real Madrid conserve, c'est autant pour Luka Modric, Lucas Vasquez, ces joueurs-là en Et fin de contrat. c'est au mois de juin généralement. Au mois de juin Voilà. qu'ils ont les prolongations. Donc ça, on suivra ça avec attention. Même le dossier Ferland Mendy, David Alaba, Antonio Rudiger, tous ces dossiers. Ferland Mendy, ça c'est quand même lunaire. Ferland Mendy qui avait été annoncé par Ancelotti en conférence de presse qu'il avait prolongé. Et derrière, il n'y a jamais eu Il n'y a jamais eu d'officialisation du club. d'officialisation. Ouais, c'est vrai. Bref, C'est un- on va surveiller ce dossier. Merci beaucoup, Pablo, de m'avoir accompagné malgré les conditions de tournage marrantes là, dans ta petite voiture. On se retrouve très vite. Allez voir sur le site et les réseaux sociaux si vous voulez plus d'informations sur le dossier Vinicius Junior. Allez voir aussi, là, il y aura le débrief ce soir, évidemment, lorsque la vidéo sortira de ce Getafe Real Madrid. On espère la victoire. Débrief en direct de ma voiture encore. Voilà, en direct de la voiture. Ah oui, c'est vrai. En direct de la voiture, spécial pour les merengues. Puis voilà, à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real, les gars. Ciao.